Salut mes super fans, eh bien écoutez, on va réaliser aujourd'hui une boîte en origami. Donc super boîte en origami, on peut ranger un peu ce qu'on veut. Là on a mis des petits bracelets, mais vous avez un peu de monnaie. Si vous voulez faire un cadeau pour votre amoureux, votre amoureuse, vous mettez une petite bague et tout. Et hop, cadeau, ça fait super joli, d'accord? Et je pourrais même vous montrer comment faire d'autres modèles de couvercles. Parce qu'il y a plusieurs modèles qui s'emboîtent dans le même fond. Donc bien ça c'est chouette. Donc je vous dis à tout de suite. On va commencer. Donc aujourd'hui, on a notre ami Kelsey qui est venu nous rejoindre pour essayer de réaliser le défi boîte. Parce que Kelsey est niveau 0 en origami. Donc du coup, elle ne sait rien faire avec du papier. Donc le challenge aussi, c'est aussi de vous montrer que même quand on ne sait pas faire de l'origami, on peut réaliser une boîte compliquée. Allez, à tout de suite avec Kelsey pour la réalisation de la boîte en origami. Avec combien de feuilles? 4 feuilles. Ah, 4 feuilles, ça sera pas suffisant parce qu'il faut 4 feuilles sur le dessous et 4 feuilles au-dessus. Donc ça fait un total de 8 feuilles. 8 feuilles. Bravo Casey. Allez, à tout de suite. Ok, donc notre boîte, vous voyez là, je l'ai démontée pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, il y a 4 feuilles, donc comme on disait tout à l'heure, pour le dessus. Ça, c'est le modèle du dessus, vous voyez. Et après, il faudra les emboîter comme un Lego. C'est ça qui est tout l'intérêt de cet origami modulaire. Ça fait des modules. Et donc ça c'est le dessous. Donc les modules en fait c'est des morceaux comme les Lego. Il va falloir les emboîter donc c'est bien. Pour certains ça fait un peu casse-tête. Limite il y en a qui ont plus de mal à emboîter les morceaux qu'à les fabriquer. Donc d'ailleurs fabriquer les morceaux c'est très simple. Mais les emboîter aussi c'est très simple, n'ayez pas peur. Donc du coup on va réaliser ces 4 morceaux. Donc ces 4 morceaux de chaque. Très important. Donc premier morceau. Donc première étape. Casey, tu as bien tes 8 feuilles? On vérifie. C'est-à-dire 4. Voilà, 4 roses et 4 violettes. Ok, très bien. Donc, au début, pour faire simple, moi j'ai une technique un peu que j'utilise qui est un peu simple. C'est-à-dire qu'on va faire 8 fois le même pli. D'accord? Donc, vous êtes prêts? Donc, 8 fois les mêmes plis. Quels sont ces plis? Vous allez plier votre papier carré en rectangle. Parce que, très important, pour faire de l'origami, souvent il faut des carrés. J'essaierai de faire d'autres modèles avec des feuilles non carrées pour d'autres vidéos. Mais pour l'instant, on va faire du carré. On va dire que 80% de l'origami se fait avec du carré. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai plié en rectangle mon carré. Après, j'ouvre ce carré. Très important. Parce qu'il y en a, ils trichent. Ils plient comme ça, mais après, ça fait des plis mauvais. Donc, il faut ouvrir, tourner votre feuille. Et là, on replie dans l'autre sens pour obtenir ce qu'on appelle en géométrie, pour les fans de géométrie, des médianes. Merveilleux. Parce que j'adore la géométrie. Du coup, on a 4 carrés égaux et un super plus au milieu qui sont donc les médianes. Ok. Ce qui est très important, je n'ai pas précisé, excusez-moi, c'est marquer les plis avec vos ongles. Vous voyez. C'est-à-dire que par exemple, votre pouce de l'index, enfin votre ongle de l'index, vous partez d'en bas et vous montez. Et quand vous prenez le pouce, l'ongle du pouce, vous partez d'en haut et vous descendez. Ça vous permet après de transformer votre feuille plus facilement. Donc, bravo, si tu m'as rejoint. Donc, et maintenant, attention, je vais plier en triangle. Donc, un coin sur un coin. Je bloque bien mon coin. Je fais attention. Là, j'ai la petite vague ici. Ah, fais attention que ce ne soit pas froissé. Je bloque. Petite méthode. Tu tapotes un peu au milieu. Tac, tac, tac. Après, tu pars d'un côté. Tu pars de l'autre côté, tu fais attention que tu n'as pas dépassé. Voilà, hop, donc le fameux index vers le haut et le pouce vers le bas. Voilà, donc on a fait combien de plis au total? Kelsey? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, t'es trop fort Kelsey, tu fais la même erreur que tous mes élèves à l'école. En fait, on a fait 3 plis. Donc, je rappelle, un pli en rectangle, je défais, deuxième pli en rectangle et le troisième pli en triangle. Ce qui nous fait un total effectivement de 3 plis et pas de je sais pas combien. Donc, merci Kelsey. Alors du coup, maintenant, eh bien, vous allez faire ça sur vos 8 feuilles. Toutes les feuilles vont commencer comme ça. Donc, tant qu'à faire, autant toutes les faire et les préparer. Ok, donc maintenant qu'on a tous nos papiers, Kelsey, c'est bon? Donc 5 minutes plus tard, les papiers sont pliés. Allez, 3 minutes, on va dire 3 minutes. Soyons sympathiques. Alors, on se retrouve donc avec ces fameux plis. Donc je les ai dessinés pour qu'on les voit bien. Donc un ici, un par là, plus la diagonale.
Donc, ce qui est important maintenant, c'est de tout faire dans le même sens. Parce que vous voyez, mes morceaux, ils peuvent se superposer quand ils sont faits. Si par hasard, vous mettez votre papier et qu'il ne se superpose pas exactement, c'est que vous avez fait à l'envers. Donc, cette partie est très importante. Donc, il n'y a pas beaucoup de plis à faire. Donc, mais il faudra toujours les démarrer dans le même sens. C'est-à-dire, on a donc 2 carrés en haut et 2 carrés en bas que j'ai dessiné. Donc, ces carrés du bas vont nous servir. Et la diagonale, ici, eh bien, elle est à droite, sur le carré de droite. C'est très important. Eh bien, quand je suis comme ça, je prends le côté du bas et je le ramène sur le pli du milieu ici. D'accord? Sur cette petite médiane, en faisant attention de ne pas dépasser. Je pars du milieu toujours et je vais sur les côtés. Là, je n'ai pas bougé. C'est parfait. Je repasse mon pli toujours. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste un pli à faire. C'est ce que j'appelle le pli poète-poète. Ça m'aide à m'en souvenir. C'est-à-dire qu'un pli poète-poète, c'est quand on prend le coin ici et qu'on le ramène au centre. Et là, on fait attention que le papier ne se chevauche pas. J'en vois, ils font comme ça. Allez. Et là, ça va pas. On fait attention quand même. L'origami, c'est minutieux. Donc, on va pas ramener de papier et faire « Allez, ça y est, j'ai fait quoi ». Non, pas possible. En plus, ça fait des plis, c'est gênant. Donc, il faut surtout aller délicatement au milieu. Et on fait attention de ne pas dépasser, comme pour le poète-poète, les rebords. Limite, si ça ne se touche pas, c'est pas très grave. Des fois, votre feuille n'est pas forcément bien pliée ou bien découpée. Donc, ce qui est important, c'est que ça ne dépasse pas les limites. Comme ceci. Voilà, tous les plis sont faits. Il n'y a plus qu'à transformer. Kelsey, est-ce que Kelsey, elle a écouté? Eh bien, regardez, magnifique. Kelsey a fait l'erreur, j'adore. Comme les enfants, elle n'a pas écouté. Donc, du coup, elle s'est retrouvée, on ne sait pas comment, avec ici et là, la diagonale ici, alors que là, normalement, à la base, on n'avait rien du tout. Et on a fait un pli ici. Et on se retrouve avec la diagonale de ce côté-là. Mais vous voyez que Kelsey a fait l'erreur. Donc, ça, c'est pas bon. Il faut surtout pas faire ça. Ici, elle n'a rien. Donc, c'est embêtant. Elle va prendre un autre papier qu'elle a ici. Tout à fait. Et elle va le refaire dans le bon sens cette fois. Alors, attention. On regarde bien. Donc, on met la feuille dans le bon sens. Voilà. Là, tu es dans le bon sens. Tu as réussi. Voilà. Très bien. On appuie. Ici, sur le carré, en haut, à droite, elle n'a rien du tout. Donc, elle fait le pli poète-poète. Ok, on est concentré. Super. Et maintenant, on va pouvoir finir. Alors, regardez l'étape de la transformation. En fait, on utilise donc ce pli ici qui est très important pour la transformation. On prend le petit coin A ici. D'accord? J'aime bien pour les enfants qui ne captent pas trop, je leur mets des petites lettres. Le petit coin A, là, c'est un coin. Et bien là, il y a un petit coin B ici. Ok. Et là, donc, on prend le coin A, on emmène faire un bisou au coin B. Hey, salut, ça va? Tu m'as manqué. Oh, tac. Hey, pouf, un petit bisou. Et là, la partie ici reste en l'air. Très important. Et là, il y a le pli. Je vais repasser le pli. Repasser par ici. Voilà, comme ceci. Tac. Donc là, vous pouvez constater ici, je sais pas, il y a le pli qui est là. Voilà. Cette partie, elle est en l'air. Et en fait, cette partie en l'air, on a juste à la descendre, comme ceci. Vous voyez? Hop, hop. Par contre, là, ce qui me manque maintenant, c'est que vous voyez, là, ici, au niveau du coin de la boîte, eh bien, c'est un peu arrondi. Donc, en fait, si je regarde, ici, vous voyez, il y a le pli. Tac, je repince pour bien former le bout de ma boîte. Et on fait ça 4 fois. Donc, si on a pris 2 couleurs, ce qui est plus facile pour emboîter dans les débuts, je vous le conseille, prenez 2 couleurs. Eh bien, vous allez faire 2. Dans mon cas, ici, j'ai donc 2 vertes et 2 oranges. Comme ça, ça me permettra de bien voir ce que je fais quand je vais emboîter. Voilà. Tac. Je reviendrai tout à l'heure vers vous pour l'emboîtage. Allez, à toutes. Ok, bon, Kelsey, du coup, elle a réussi à faire ces 4 morceaux. C'était un peu dur? Non, pas trop, ça a été? Bon. Ok, donc maintenant, on a les 4 morceaux, on les met de côté. On les emboîtera après. On va attaquer donc la partie du couvercle. Vous pouvez constater, ce n'est pas du tout le même pli. Donc, les 4 dernières feuilles qui nous restent, on va réaliser ce petit morceau de couvercle. Et après, on passera à l'étape de l'emboîtage. Donc, on reprend notre feuille, hop, comme ceci. Donc, cette fois-ci, Kelsey, tu suis bien. D'accord? Les enfants, vous suivez bien, tout le monde. Tous ceux qui regardent, j'espère que vous êtes attentifs. Alors, attention. Ici, il y a donc la diagonale ici. On va plier un coin poète-poète est très important. Je ne prends pas cela.
je prends soit lui, d'accord? Sur la diagonale. La diagonale, vous la voyez bien, elle est là. Alors, je dessine un petit peu, là, vous voyez, ici, là. Hein. C'est la diagonale, je prends soit lui, soit lui. Hop! Si tu as réussi, très bien. Ok, maintenant je tourne ma feuille. Et là, c'est pareil, les morceaux, ils doivent toujours être faits dans le même sens, donc je vous conseille de toujours faire dans le même sens. Moi, j'ai l'habitude, en tant que droitier, de toujours prendre mon coin et de le mettre à gauche. Voilà, donc je fais toujours comme ça. Donc ce coin-là, vous mettez à gauche, et là, on va dire, en fait, vous voyez, le pli, la médiane, c'est comme un bouquin, vous voyez, ça se ferme comme ça, c'est facile, hein. On ferme. Hop, et on le pose avec l'angle droit à gauche, toujours. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut constater ici, avec les plis qu'on a bien fait tout à l'heure, que ça dessine un carré. Oui. Eh bien, très simplement, ce petit carré, je vais prendre le coin en haut, le ramener vers le bas. Hop. Tac, tac. Je marque bien mon pli. Et je marque, je ne prends pas la deuxième épaisseur. Hein. Celle-ci, elle ne sert à rien. On la laisse là. On ne l'utilise pas pour l'instant. Alors, hop, après on remonte ce qu'on vient de faire. On déplie ce qu'on vient de faire. Parce que du coup, nous, ce qui nous intéressait dans cette histoire, c'était le fameux pli qui vient d'apparaître ici. D'accord? Ce pli. Et donc, une fois que j'ai ce pli-là, je vais prendre le bord qui est ici. Il est plus grand, je sais, que le pli qui est là, mais c'est pas grave. On va faire un truc pour se mémoriser, on va dire, ça ressemble à un bateau, un peu comme un voilier. Donc, je prends le côté du bas, je le ramène sur ce pli. Ici. Hop. Donc, c'est un peu plus épais. D'accord? Donc on fait un peu attention, bien être aligné avec le pli et de bien marquer, de repasser avec l'ongle parce que c'est plus épais. Vous voyez, cette petite bande est très importante. Ce pli, c'est le pli, on va dire, on dirait un voilier, un petit bateau. C'est chouette. Et bien ça, c'est très important parce que regardez, c'est ce pli-là, ça va être la hauteur de votre couvercle, qui n'est pas d'ailleurs le même que votre dessous. Vous voyez, là le couvercle il est plus petit que le dessous. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est incroyable. Donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va déplier. Une fois qu'on a déplié, on prend le coin ici, l'angle aigu, hein, pour les matheux. Et là, l'angle droit. Donc, le coin aigu, il va aller faire un petit coucou à l'angle droit. Et salut mon pote, ça va? Et voilà, comme ça on s'en souvient. C'est marrant. Ou pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre le son, hein, parce que je parle beaucoup. Cadeau. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on a presque fini. Cassie, t'es avec nous? Allez, on appuie bien, on écrase bien. On écrase bien avec l'ongle, hein, s'il te plaît. Très important. On écrase surtout là où il faut. Voilà, sur le côté à droite. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner la crêpe. Hop. Donc, ici, on peut constater, effectivement, il y a le rebord, donc la fameuse hauteur de la boîte, du couvercle. Ça, si on utilise le pli ici, vous voyez, ça va se poser comme ça. Mais là, il nous manque un pli, en fait. Et donc, on peut regarder, pour ne pas se tromper, ça fait un peu comme une maison. Vous voyez, là. Voilà, petite maison, vous la voyez? Très bien. Eh bien, ici, on va dire que, vous voyez, je fais des petits pointillés. Il va falloir faire apparaître un pli ici. Ce qui se passe, c'est que ce côté, il va se poser sur ce côté. Et le petit côté qui est là-bas, il va se poser sur celui-là. Donc, comment je fais? Je prends ici, hop, je soulève délicatement, je vise, et surtout, je dois m'arrêter là, du coup, au coin de la maison. Hop, je ramène là, je bloque, et j'écrase. Donc là, c'est à peu près ce qui s'est passé. On n'est pas au millimètre près, non, mais surtout, on est bien à fleur ici, on ne dépasse pas. Et voilà, donc notre pliage est terminé. Eh bien, il suffit juste maintenant, regardez, petite transformation. On prend cette partie-là, regarde Cassie. T'as pas réussi Cassie? Cassie n'a pas réussi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, voici notre morceau terminé. Hop, comme je disais. Du coup, Cassie, t'as réussi? Oui. Ah, bravo! On regarde un peu ce qu'elle a fait. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, elle l'a fait 4 fois. Bravo, bravo Cassie, franchement, t'es trop fort. Donc, du coup, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir le transformer. Donc,
voyez, là il y a le côté du dos et le côté intérieur. Et bien ce côté intérieur, la petite languette ici, là, on peut l'ouvrir comme ça. Tac. Et on pose sur la table comme ceci. Tac, tac, tac. Et on a un morceau de boîte. Exactement. Allons voir chez Kelsey si elle se débrouille bien. On peut zoomer un petit peu. Ouais. Exactement. Un morceau, bravo. Et d'un. Allez, c'est facile. C'est facile ou pas? Ouais, ça gère. Ok. Et de deux. Très bien. Ok. Et de 4. Merveilleux. Donc, maintenant qu'on a tous nos morceaux de boîte, on va emboîter. Alors, pour l'emboîtage, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Alors, on va commencer par le dessous. Alors, le dessous, j'ai donc un morceau à droite, un morceau à gauche. Ici, on a le mur de la boîte et ici, on a le fond de la boîte. Eh bien, la partie qui est à droite va glisser à l'intérieur de la partie qui est à gauche. C'est-à-dire, le mur, ici, il glisse là, vous voyez, ça s'écarte. Donc, il glisse là, tac, tac, tac. Et le dessous, il glisse ici. Vous voyez? Mais là, on constate qu'il y a un problème. La petite pointe, là, elle est passée en dessous. Donc, on ne veut pas. On veut toujours qu'elle soit au-dessus. Voilà. Donc là, elle est au-dessus, la petite pointe. Très bien. Je maintiens mes deux papiers comme ceci. Du coup, toujours, j'ai une partie à gauche et la partie à droite que j'emboîte. Du coup, je fais pareil, je fais glisser comme ça. Hop, là, je glisse en dessous. Hop, je glisse au-dessus. Hop, je glisse. Donc, ça se cache dans la partie de gauche. Et ma pointe, elle est bien au-dessus de celui-ci. Donc, au-dessus, au-dessus. Ah, et celui-là, il va falloir faire attention. La partie la plus délicate, on ajoute le dernier morceau. Donc, je fais cette partie. Et vous constatez que d'ailleurs, je n'ai pas serré complètement. Je laisse toujours un espace. C'est pour me permettre d'insérer le dernier morceau. Donc là, je glisse. Hop, hop. Je fais glisser. Et là, et vous voyez, là, c'est embêtant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la partie du dessous, là, qui est là, je vais donc la faire passer par au-dessus, comme ceci. Au-dessus, au-dessus. Et cette partie-là, je vais la glisser donc à l'intérieur. Donc, j'écarte délicatement. Hop, salut. Et voilà. Donc, je glisse. Et là, mes 4 pointes sont bien faites. Ça fait un petit moulin. Quand c'est comme ça, je le serre un petit peu comme ça. On peut même finaliser en appuyant sur les 4 points, en mettant vers la boîte. Hop, hop. Et on fait glisser. Et on a donc le dessous de notre boîte. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça c'est le dessous. Allez, maintenant on fait le dessus, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, le dessus, je vais reprendre ce modèle. Eh bien, cette fois-ci, vous avez plusieurs façons d'emboîter le dessus. Donc, on prend les morceaux. Attention, attention. Regardez bien. Donc là, j'ai donc une petite forme ici, comme ça. Voilà. Et là, le petit rectangle qui est là, il va rentrer dans le trapèze, comme ça. On aurait envie, et d'ailleurs on pourrait, rentrer le trapèze dans le rectangle. Mais on va faire l'inverse. C'est plus stylé et c'est plus facile comme ça. Donc on va rentrer le rectangle ici. On le fait glisser. Cette partie-là, elle reste en l'air. Ok. Donc, pareil. On va prendre le bon côté. Hop. On glisse le rectangle dans le trapèze. C'est pas l'inverse. Et cette partie-là, elle reste au-dessus. On recommence. Faut pas s'énerver. On fait glisser. Voilà. Et donc toujours, j'ai laissé un petit peu d'espace. J'écarte un peu le tout. Hop, hop, hop. Je fais glisser. Donc là, ok, je suis bien rentré dans le bon sens. Je sais, hein, je revérifie parce que quand je le fais avec les enfants, des fois, ils le font un et puis l'autre, ils le font différemment. Je sais pas pourquoi. Mais bon, il faut rester concentré jusqu'au bout. Et là, on a nos 4 coins. Donc quand on a nos 4 coins, on serre les 4 coins, comme ceci. Voilà, on secoue un petit peu. Et là, ça s'est mis tout seul. Merveilleux. Ici, vous voyez, ça fait bien l'alternance en quinconce au-dessus, au-dessus, au-dessus. Quand on est là, on peut descendre ici. On a presque fini. Là, vous voyez la petite partie qui dépasse là. Eh bien, on va la faire glisser dans cette partie-là. Hop. Voilà. Cette petite partie, on la fait glisser ici. Voilà.
Voilà. Et hop. On a notre petit morceau de boîte. On fait une petite pression dessus et ça remonte. Voilà notre couvercle. Alors, côté Casey, ça se passe comment? Mal. Ok. Donc, comme je disais, effectivement, l'emboîtage, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que là, comme ça, il faut avoir un petit peu d'entraînement. Alors, je vais t'aider. Donc, vous pouvez demander l'appel d'un ami ou c'est comme quand dans Qui veut gagner des millions. Hein. Vous pouvez appeler un ami, un parent. Voilà. Bon, comme je disais, ne vous énervez pas, ça va finir par rentrer. Si vous avez compris ce qui se passe, c'est que ça va finir par y arriver. C'est-à-dire, je rappelle, le trapèze, la pointe ne rentre pas dans le rectangle se cacher, c'est le rectangle qui se cache dans le trapèze. Tac, tac, tac. Et là, hop. Donc si c'est un peu compliqué de commencer avec une boîte modulaire en origami, eh bien vous pouvez essayer de faire d'autres tutos que je vais réaliser, plus simples, ou que j'ai déjà réalisé, pour déjà vous habituer et vous familiariser avec le pliage du papier. Parce que c'est vrai que tout de suite commencer avec l'origami modulaire, c'est pas forcément évident. C'est bien de savoir quelques bases. Donc hop, on fait glisser. On va terminer ça. Allez, allez. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés sur ce tout nouveau tuto sur les boîtes en origami. Et voilà, donc du coup, on a fini. Donc là, vous voyez, ce qui est sympathique aussi d'ailleurs, c'est que vous pourrez faire d'autres modèles de chapeaux qui s'emboîteront. Vous voyez, lui, il s'emboîte très bien. Et ce modèle-là est différent, mais il s'emboîte aussi. Donc, si ça vous intéresse, je vais tenter aussi de réaliser les tutos pour les différents couvercles pour que vous puissiez faire des boîtes sympathiques avec des couvercles différents. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez activé les notifications, mis des petits pouces bleus, vous serez abonné aussi et vous me laissez des petits commentaires, je vous répondrai. J'espère aussi voir vos réalisations, m'envoyer des photos de ce que vous avez fait. Franchement, challenge. Le défi pour vous, ce sera de réaliser cette boîte en un temps record de 2 minutes 50. D'accord? Challenge. Et mettez vos bracelets à l'intérieur. Vos petits bracelets, vous pouvez faire avec mes tutos aussi. Allez, ciao ciao, à bientôt.